Le texte de ce jour, vous le connaissez, c'est celui de la mort de Jean-Baptiste, et je l'ai illustré par ce tableau, qui est un tableau du Caravage, qui s'appelle « La décollation de Saint Jean-Baptiste » et qui se trouve dans la cathédrale de La Valette, à Malte. Saint Jean-Baptiste est le saint patron de l'ordre de Malte et le Caravage a été chevalier de Malte. Et pour remercier de son entrée à Malte, il avait peint ce tableau qui se trouve toujours dans la cathédrale de Malte, et la scène qu'il représente est devant le palais du grand maître de l'ordre de Malte. En général, la mort de Jean-Baptiste est montrée par Salomé qui tient la tête de Jean-Baptiste sur un plat, c'est-à-dire à l'épisode final. Et le Caravage est souvent le peintre de l'action en train de se commettre. Là, vous voyez que l'action se passe devant la prison ou dans la prison, et que le bourreau, alors par terre vous voyez une lame, c'est l'épée, le bourreau a décapité Jean-Baptiste, et il a à la main derrière son dos, un petit couteau avec lequel il va achever sa besogne. Vous avez à côté de lui un homme, on ne voit pas très bien, mais c'est le geôlier, il a d'ailleurs des clés à sa ceinture. Et vous avez une servante qui désigne le plat que tient Salomé, plat destiné à recevoir la tête de Jean-Baptiste. Et vous avez, vers la droite du tableau, là on ne voit pas très bien, quelqu'un qui regarde et qui est sans doute un prisonnier, qui regarde la scène, prisonnier, sans doute disciple de Jean-Baptiste. Alors, le texte que je vais vous lire se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 17 à 28. C'était Hérode qui avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère « Que demanderai-je » Sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde
avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route. Les personnages que la Bible met en scène nous paraissent souvent bien éloignés de nous. Nous découvrons des récits célèbres, de grands épisodes dont l'art a pu s'inspirer, mais qui sont fort éloignés de nos préoccupations. Pourtant, c'est dans la Bible que nous trouvons la parole de Dieu. Et ce récit, ici, en particulier, celui du meurtre de Jean-Baptiste, nous parle directement. À en analyser le contenu, nous sommes bien proches des personnages qu'il nous montre. Hérode, roitelet oriental, qui doit son faible pouvoir sur le peuple hébreu à la complaisance de l'occupant romain, n'est qu'un collaborateur du régime d'occupation. Il ne détient que l'ombre d'une vraie souveraineté, mais il vit somptueusement des impôts qu'il lève sur son peuple. Il est contesté par ceux qui remettent en cause l'ordre social. Mais au-delà de cette apparence, l'attitude d'Hérode est pour nous, aujourd'hui, riche d'enseignements. Hérode vit avec la femme de son frère. Il enfreint directement la loi de Moïse qui interdit l'adultère, mais qui interdit aussi de convoiter la femme de son prochain. Pourtant, il méconnaît la loi, il vit dans le péché. C'est également le cas de chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, car le péché, malheureusement, n'est pas réservé à Hérode, et le péché ne se limite pas à l'adultère ou à la séduction du conjoint de l'un de ses proches. Il comprend tout ce qui vient heurter nos frères. Du reste, Hérode prend la femme de son frère, comme si les frères, et ils le font souvent dans la Bible, devaient se diviser, devaient entrer en rivalité. Et cette convoitise d'Hérode, elle est universelle. Aristote nous apprend que l'homme aime imiter. Freud, que le désir est au centre de toutes les structurations psychiques de l'être humain. Le philosophe René Girard mêle les deux pour nous expliquer que les comportements humains peuvent d'abord s'expliquer par le désir mimétique, où chacun désire d'abord ce que désire l'autre. Il suffit de mettre deux enfants du même âge dans une pièce avec une multitude de jouets pour en faire l'expérience. Assez vite, tous les deux se disputeront le même jouet. La convoitise est au cœur de l'être humain. Alors qu'il pêche et qu'il le sait, Hérode entend la voix de Jean-Baptiste qui lui rappelle ce qui est juste. Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Et que fait Hérode? Il fait emprisonner Jean-Baptiste. Souvent, quand nous savons que ce que nous faisons ou ce que nous allons faire est mal, nous nous conduisons bien pareil.
arrive à notre oreille la voix de ce que les philosophes appellent la conscience morale, ou la voix de Jean-Baptiste dans ce récit, qui nous dit que ce que nous nous préparons à faire est mal. Et cette vérité, nous l'enterrons, nous l'oublions, nous la mettons en prison, comme Hérode avec Jean-Baptiste, même si cette vérité nous est dite par quelqu'un que nous estimons, car nous savons qu'il est juste. Ce récit nous montre qu'il faut nous ouvrir à la vérité, prêter l'oreille à ceux ou à celles qui en sont les porte-paroles autour de nous, alors que la tentation première est de faire passer avant toute chose notre propre vérité, mais aussi, bien souvent, notre propre péché. Et la suite du récit est tout aussi riche d'enseignements. Nous pouvons nous trouver dans une ambiance comme Hérode au banquet, où il est difficile de se raccrocher à la vérité, où la tendance à la facilité pousse à céder à une pulsion, comme les sentiments que la fille d'Hérodiade, que la tradition appelle Salomé, a pu inspirer à Hérode. Comme lui, nous pouvons faire une promesse malheureuse, par légèreté et par fierté. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Et nous trouver ainsi face à un dilemme. Tenir une parole hâtivement donnée ou nous déjuger et nous discréditer devant les convives, c'est-à-dire à la face de la bonne société, celle qui se moque bien que nous vivions dans la vérité, tant qu'elle trouve quelque plaisir à partager ce que notre orgueil peut lui offrir. Le banquet offert aux notables est ici une image de ce que nous pouvons être tentés de faire dans le seul but de plaire. Et face à une promesse inconsidérée, un enfant manipulé pousse à l'issue fatale. Et nous voyons encore aujourd'hui dans notre société bien des enfants manipulés, auteurs et acteurs bien involontaires d'événements inspirés par ceux qui sont bien loin de rechercher la vérité et la justice et qui ne sont en définitive qu'une cause de scandale et de chute pour les enfants qu'ils manipulent. Rester dans une logique humaine conduit à tenir une promesse inconsidérée, même si le résultat en est absurde, quand il n'est pas, comme ici, criminel. La recherche de la vérité, l'attention aux autres, la réflexion devant la tentation, la distance devant les plaisirs du monde, la nécessité de peser une promesse et un engagement pour ne pas en devenir prisonnier, la nécessité, quand nous sentons que nos engagements humains nous conduisent dans l'impasse, d'avoir le courage de nous en délier, en un mot, ne pas mettre la vérité en prison, pour ne pas avoir à la mettre à mort, et nous souvenir que le désir, si l'on en est esclave, peut nous conduire à un mécanisme de destruction et de mort. Voilà ce que nous enseigne Hérode par la Bible. Pour beaucoup d'auteurs, la mort de Jean-Baptiste préfigure la mort du Christ, victime lui aussi d'un crime injuste auquel Hérode est mêlé, d'un meurtre à la dimension collective, la foule ou les convives, après un rite, la fête d'anniversaire ou le procès. Car après avoir fait tuer Jean-Baptiste,
Hérode est gagné par la célébrité de Jésus. Et l'évangile de Marc nous dit: le roi Hérode entendit de parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait: Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. La mort de Jean annonce donc celle du Christ, mais surtout, la personne de Jean-Baptiste annonce celle du Christ, ainsi que sa naissance. Les évangiles prennent un malin plaisir à enchevêtrer les destins respectifs de Jean et de Jésus. La naissance de chacun d'eux est annoncée par l'ange Gabriel. Leur naissance respective suppose une intervention divine pour vaincre un obstacle de la nature. La vieillesse d'Élisabeth, mère de Jean, la virginité de Marie, mère de Jésus. Toutes deux passent ensemble une partie de leur grossesse et les salutations qu'elles échangent lors de leur rencontre sont autant de prières adressées à l'Éternel. Les évangiles nous montrent ensuite que Jean se met à prêcher avant Jésus. Il en appelle à la repentance, à préparer les chemins du Messie. Il serait tentant de voir en Jean un prophète. Il l'est, mais il n'est pas que cela. Sa prédication est originale et tranche avec celle des prophètes du Premier Testament. Il ne cherche pas seulement à faire revenir à Dieu un peuple qui s'en est éloigné pour rejoindre les idoles. Il n'appelle pas uniquement à suivre la loi divine ceux qui s'en sont écartés. Il ne se limite pas à annoncer la venue du Messie, ce que les prophètes, surtout Isaïe le plus directement, avaient fait avant lui. Jean a une originalité. Il en appelle au baptême. C'est une rupture très claire avec les usages religieux du Premier Testament. Non, l'homme ne s'en tirera pas en se rendant au temple de Jérusalem afin d'offrir les sacrifices prescrits par la loi de Moïse. Jean ne demande d'accomplir aucun sacrifice rituel, aucune offrande. Jean abandonne les préceptes cultuels de la loi pour en appeler à une autre expérience, celle du baptême. Les eaux du Jourdain contiennent leur part de renouveau. S'y plonger, puis en ressortir, marque, avant même la prédication de Jésus, une volonté de rupture avec le passé, une volonté de changer d'état, de se convertir, d'abandonner pesanteur, contraintes du monde, mauvaises habitudes, tournures de pensée usées, pour aller vers autre chose, vers une vie nouvelle. Jésus reconnaît lui-même la légitimité du baptême de Jean, puisqu'il lui demande de le baptiser, et que c'est pendant que Jean lui donne le baptême que l'Esprit se manifeste et que la voix du Père retentit, elle qui qualifie Jésus de Fils de Dieu. Depuis l'évangile de Jean, nous savons que Jésus est la lumière du monde. Jean n'est pas la lumière, mais celui qui vient rendre témoignage à la lumière. La prédication de Jean n'est pas différente de celle de Jésus. Tous deux en appellent à la conversion
et annonce que le royaume de Dieu est proche. Cette identité du message crée la confusion dans les esprits. Les disciples n'arrivent pas à distinguer Jean-Baptiste de Jésus. C'est pour cela que, dans les évangiles, Jésus sera, par les disciples, confondu avec Jean-Baptiste, qu'ils croient être ressuscité en lui. Mais la vocation de Jean-Baptiste ne lui est pas propre. Elle est d'une certaine manière celle de chacun d'entre nous, si nous savons discerner dans son essence et dans son exemple un appel. En grec, Jean-Baptiste est appelé prodromos, littéralement celui qui court devant, le précurseur. Il rend témoignage à la lumière et il l'annonce. Et cela, c'est aussi notre mission de chrétien. Nous pouvons simplement, sans nous retirer dans un désert, sans nous nourrir de miel sauvage et de sauterelles qui constituaient, d'après l'Évangile, l'alimentation de Jean, nous pouvons aussi, à notre place, là où nous sommes, auprès de ceux que nous croisons, de ceux avec qui nous travaillons, annoncer Jésus-Christ. Beaucoup de nos contemporains l'attendent, sans même le savoir. Nous savons, pour croire en lui, que même s'il a quitté ce monde à l'ascension, il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Ce monde dans lequel nous vivons est souvent dur. Il est sans pitié pour les faibles. Il ignore bien fréquemment la solidarité humaine. La compétition est implacable pour beaucoup dans notre exercice professionnel. Il devient difficile de vivre simplement et paisiblement. Beaucoup souffrent du chômage, de la maladie, lorsque ce n'est pas de la faim, de la solitude. Beaucoup craignent pour leur avenir, plus encore pour celui de leurs enfants. Pour chacun dans cette vie qui n'est pas toujours facile, aujourd'hui, une lumière est prête à se lever. La lumière du monde, celle du Christ, présent par son esprit et par sa parole, lui qui nous aime infiniment, lui qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé, lui qui, toujours et depuis toujours, accompagne toutes les victimes. Sachons l'annoncer et nous montrer précurseurs pour nos frères qui en ont besoin. Nous les ouvrirons à la lumière du monde. Cette lumière nous éclairera, elle dissipera nos angoisses et notre faiblesse, elle nous rassurera et elle nous illuminera. Et nous pourrons alors faire nôtre cette formule de Jean-Baptiste quand il parle de Jésus, « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Agrandissons nous aussi la place que nous réservons au Christ dans nos vies, afin de faire briller sa lumière dans nos vies et dans tout notre monde. Amen.